Bonjour, je m'appelle Charlotte et je fais une maîtrise de recherche en génie mécanique supervisée par Frédéric Gosselin, Daniel Thériault et Annie Ross. Mon sujet porte sur la conception d'une roue cire en matériaux composites. La roue cire est un agrès de cirque inventé par Daniel Cirque, un diplômé de l'École nationale de cirque de Montréal, dans les années 90. Il s'agit d'un anneau en métal d'une vingtaine de kilos. On s'accroche à l'intérieur et on exécute des figures acrobatiques tout en tournant. Les roues cires sont fabriquées sur mesure car le diamètre doit être adapté à la taille de l'utilisateur. Elles sont généralement démontables en plusieurs parties, reliées entre elles par des manchons pour le transport. Depuis son invention, la roue cire a servi de base pour inventer de nouveaux agrès hybrides. Parmi les plus célèbres, on trouve celui-ci, très utilisé par le Cirque du Soleil. En rajoutant une deuxième roue cire fixée perpendiculairement à la première, on obtient un agrès qu'on peut pratiquer en utilisant une technique analogue à celle de la roue cire classique, mais avec lequel on peut également inventer de nouvelles figures qui lui seront spécifiques. On peut trouver beaucoup d'autres exemples de variations de la roue cire. En particulier, la communauté circassienne s'est penchée sur l'idée d'une roue cire plus flexible et plus légère. Par exemple, le Centre national des arts du cirque en France a mené toute une recherche avec des roues tressées en osier, la limite du projet étant la fragilité des roues. Après l'arrivée des matériaux composites dans le secteur de la fabrication d'équipements sportifs, l'engouement pour cette technologie s'est propagé au monde du cirque. Aujourd'hui, on trouve des structures d'acrobatie aérienne, des portiques, des machinois en époxy, fibre de carbone, très prisées pour leur durabilité, leur légèreté et leur flexibilité. La roue cire n'a pas encore bénéficié de ces avancées, car sa forme cintrée et sa fabrication obligent les constructeurs à tout faire du début à la fin, contrairement aux structures faites d'éléments rectilignes pour lesquels ils récupèrent des poutres en composite déjà fabriquées par l'industrie, qu'ils ajustent et assemblent avec de la résine. Se mettre à fabriquer des roues en composite nécessite donc un investissement beaucoup plus important que pour les autres agrès. C'est là qu'intervient le projet, dont le but est de concevoir un premier prototype fonctionnel de roue en composite. Une phase de recherche artistique en collaboration avec des artistes de l'École nationale de cirque de Montréal permettra de déterminer les nouvelles figures qu'on peut inventer avec cette roue cire. Et dans le cas où les découvertes seraient fructueuses, ce prototype servirait aussi de preuve pour convaincre les fabricants d'ajouter la roue cire composite à leur catalogue. Pour ce qui est du projet en détail, notre étude comporte deux axes. Tout s'articule autour de la problématique suivante: comment simuler le comportement de la roue cire afin de mieux concevoir cette dernière. Premièrement, la modélisation du saut d'une roue cire que l'on comprime puis relâche. On souhaite optimiser ce mouvement en particulier car c'est dans l'intégration de sauts aux techniques de roue cire classiques que nous avons vu le plus grand potentiel pour l'invention de nouvelles figures. L'autre partie porte sur la modélisation du mouvement de la roue qui roule sur sa tranche, un autre mouvement caractéristique de la roue cire, dont on a étudié la stabilité dynamique et son lien avec la géométrie de la roue afin de l'optimiser. Ces deux parties sont complétées par une étude des contraintes dans la roue, notamment lors de l'impact avec le sol en cas de saut. Il s'agit ensuite de trouver un compromis entre les paramètres de la roue, la géométrie, les dimensions, les propriétés du matériau, qui permettent d'optimiser le saut et ceux qui permettent d'optimiser la stabilité tout en veillant à ce que la roue soit assez résistante. Voilà!